Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un événement très important qui va se passer dans le ciel. Donc c'est la planète de révolution, de changement brusque, des surprises. C'est l'Uranus qui était en stationnaire jusqu'à fin janvier, mais maintenant n'est plus et a pris son mouvement direct. Donc l'Uranus, alors une petite chose, je suis arménienne, désolée des fois pour les petites fautes que je vais me permettre. Donc l'Uranus a pris son mouvement direct et cette année, début juillet, pour la première fois, la planète de liberté et de révolution va entrer en signe de Gémeaux. Et donc cela va influencer globalement, mais aussi chacun de nous, chaque signe de zodiaque. Aujourd'hui, je vais raconter quels changements peut-être des fois inattendus et brusques vont arriver à chaque signe de zodiaque. J'ai des codes temporels si vous voulez trouver votre signe. Donc ça concerne les 7 prochaines années car l'Uranus va rester en signe de Gémeaux entre 2025 et 2033. Donc les 7 prochaines années pour chacun de vous, je vais raconter maintenant à de quoi s'attendre, quelle surprise, car des fois, vous savez, on n'est pas toujours prêt avec l'Uranus, ça nous arrive brusquement et je vais justement donner les domaines que ça peut toucher pour chacun d'entre vous. Donc commençons par le signe de Bélier, cher Bélier. Donc pour vous, ça concerne la troisième maison symbolique de l'horoscope. Le troisième secteur, c'est tout ce qui est communication, contact, notre parole, nos idées, nos pensées. Donc la façon dont on communique avec les autres, c'est notre entourage, nos proches, c'est les frères et sœurs, mais aussi le transport, les mouvements et ce qui est très intéressant, c'est que justement, vous allez le sentir peut-être déjà très bientôt, mais plus qu'on s'approche à l'été, plus vous allez le sentir, les changements concernant dans votre entourage. Ça peut être aussi dans la vie de vos frères et sœurs, si vous avez des frères et sœurs, mais des changements dans leur vie qui vont directement aussi influencer sur votre vie. Vous allez fortement sentir et donc tout ce qui concerne les contacts, avec qui vous communiquez, comment vous communiquez, le style, la façon de parler, mais avec l'Uranus c'est toujours inattendu, c'est brusque, c'est pas quelque chose qu'on a toujours décider nous-mêmes, ça peut nous obliger, la situation nous oblige. Donc les 7 prochaines années vont vous obliger à quelque part de changer de style de communication, de pouvoir mieux parler, mieux s'exprimer, mais là, votre parole va influencer fortement votre entourage. Votre parole, ce qui sort de votre bouche, va fortement influencer les gens, mais aussi vous-même. Ça peut vous ouvrir des portes, ça peut, pour quelqu'un, c'est peut-être l'écriture aussi, pour quelqu'un c'est le chant, c'est tout ce qui nous fait communiquer, c'est pas que parler, c'est aussi chanter, c'est écrire. Donc si vous avez des idées, des projets, il faut savoir que oui, ça peut se réaliser avec l'Uranus. Des fois c'est vous savez, c'est une énergie très puissante et on doit savoir l'utiliser, cette énergie, pour nos projets. Et donc j'ai aussi remarqué avec l'Uranus en troisième secteur, ça peut causer des déménagements, mais des déménagements brusques, c'est-à-dire vous déménagez à cause de quelque chose, ça peut être inattendu, ça peut être brusque et vous changez complètement votre entourage. Bien sûr, quand on déménage, notre entourage peut changer, les gens avec qui on communique. Donc si vous sentez déjà certains changements arriver, vous pouvez partager dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. J'attends bien sûr vos commentaires. Ensuite, pour le signe de Taureau, cher Taureau, pour vous, donc les 7 prochaines années et les changements qui commencent à se faire sentir, ça concerne la deuxième maison symbolique de l'horoscope, c'est le deuxième secteur de nos revenus, nos finances, à tout ce que nous possédons. C'est les ressources intérieures, extérieures. Et donc, ce
qui est très intéressant, c'est aussi l'alimentation. Je vais en parler plus tard. Donc, les 7 prochaines années, soyez prêts à des changements brusques côté finance, côté revenu. Mais c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour que vous soyez prêts en avance, car ça peut toucher aussi le travail. Chez beaucoup de gens, les revenus, c'est le travail, c'est le salaire, donc ça peut aussi causer des changements de travail. Maintenant, est-ce que vous changez complètement le travail ou c'est des changements au travail qui vous touchent et qui touchent côté finance? Chacun sa vie, chacun sa situation. Certains taureaux vont commencer à monétiser des talents, des revenus. Si vous sentez que vous savez faire quelque chose très bien, pourquoi pas monétiser, car ça peut être tellement, vous savez, ça peut vous apporter un succès que vous pensez même pas, que vous attendiez pas avant. Donc essayez de monétiser vos talents, vos capacités, mais en tous les cas, soyez prêts aux situations. Des fois c'est des surprises avec l'Uranus, on n'attend pas toujours, on n'est pas toujours prêt, mais qui vont directement toucher côté finance. Donc maintenant que je vous raconte tout ça, vous êtes prêts à quelque part et vous pouvez mieux utiliser cette énergie qui vient avec les changements de signes de l'Uranus. Ça aussi, cela peut toucher l'alimentation, car le deuxième secteur, c'est aussi notre alimentation. Donc certains vont complètement changer l'alimentation, vont peut-être faire des régimes. Ça peut toucher côté santé aussi. Voilà, voilà. Donc si vous sentez, chers taureaux, déjà des changements, vous pouvez partager dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais attendre vos commentaires. Ensuite, pour le signe de Gémeaux, justement, c'est un changement très très important pour vous, chers Gémeaux, car la planète de révolution, de liberté et des nouvelles technologies aussi, l'Uranus. Donc, l'Uranus va entrer dans votre signe de Gémeaux. Et pour beaucoup de Gémeaux, ça va causer des changements importants dans différents domaines de la vie. Pourquoi? Parce que ça touche votre première maison symbolique de l'horoscope. Et première maison, c'est le premier secteur. Ça touche, ça peut toucher toutes les sphères, tous les domaines de la vie. Mais plus précisément, première maison, c'est notre personnalité. C'est notre personnalité, notre apparence même. Donc, certains Gémeaux vont faire et vont sentir aussi des changements dans l'apparence, dans sa personnalité, comment vous voyez le monde et comment le monde vous voit. Et donc, ça peut fortement influencer vos relations aussi. C'est des changements dans vos relations avec vos partenaires. Ou alors, c'est des changements dans la vie de votre partenaire qui va fortement influencer aussi vous-même. Donc, vous êtes impliqué dans les changements dans la vie de votre partenaire. Mais oui, chez beaucoup de Gémeaux, c'est les changements dans les relations. Donc, soyez prêts à ça si vous êtes déjà en couple. Donc, attendez-vous à des changements. Ce n'est pas toujours des séparations, mais c'est des changements importants. Si vous n'êtes pas en couple, soyez prêts à rencontrer dans des conditions très originales, inattendues, quelqu'un que vous pensiez peut-être jamais que vous allez mettre en couple justement avec une telle personne. Oui, l'Uranus, c'est très original, c'est toujours inattendu et c'est quelque chose que la personne avant ne pensait jamais que cela peut arriver dans la vie. Donc soyez prêts à ça, mais encore une fois, je me répète, première maison, premier secteur, ça touche tous les domaines. Donc ça peut toucher aussi votre travail, ça peut toucher votre vision, ça peut toucher votre philosophie de votre vie. C'est des changements très très importants les 7 prochaines années. Si vous sentez déjà quelque chose arriver, vous pouvez partager dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, chers Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, alors cher Cancer, pour vous, l'Uranus va toucher votre 12e maison symbolique de l'horoscope. 12e secteur, c'est un secteur super intéressant. J'avoue que ça va être très spécial cette période, les 7 prochaines années pour vous.
Donc, deuxième secteur, c'est lié un peu au secret, à tout ce qui est caché. Mais en même temps, c'est la psychologie, c'est l'intuition, c'est l'imagination. Donc, vous allez vous approcher à tout cela. Vous allez peut-être commencer à étudier, je ne sais pas, des sciences ésotériques, de l'astrologie, la psychologie. Vous allez vous-même commencer à comprendre mieux vous-même et les autres. Donc, il y aura peut-être des affaires cachées. Vous allez cacher quelque chose. Quelqu'un va vous cacher quelque chose. Donc, car c'est le secteur de tout ce qui est caché. Donc, est-ce que ça concerne des relations amoureuses ou d'autres affaires? Donc, ça dépend déjà de la situation dans la vie de chacun de vous. Mais aussi, le deuxième secteur est lié à l'immigration, à tout ce qui est loin de nous, au pays lointain, tout ce qui se trouve loin de nous, les gens, les pays, les villes, les endroits. Donc, certains cancers vont peut-être même aller vivre ailleurs. Donc, aller vivre dans d'autres pays ou alors... Donc, mais il faut savoir qu'avec l'Uranus, c'est toujours quelque chose qui arrive brusquement. C'est pas quelque chose que la personne a tranquillement décidé dans sa tête de changer. Non, l'Uranus, c'est des situations inattendues, brusques. C'est quelque chose qui peut nous obliger à faire certains choix dans la vie. Donc oui, peut-être à quelque part, quelque chose arrive dans la vie et que la personne brusquement décide d'aller vivre ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, etc. Ou alors c'est des voyages. Ça peut être aussi des voyages qui changent votre vision de vie, comment vous percevez, comment vous voyez la vie, des voyages qui changent la philosophie de vie, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le deuxième secteur? Dans le deuxième secteur, on trouve aussi l'imagination et la créativité. Donc, ça peut être une période où dans la vie, il vous arrive certaines choses, certaines situations, des événements et qui vous poussent à créer quelque chose. Créer un produit, créer son propre business. C'est quelque chose que vous imaginez et tout ce qui se passe dans votre imagination commence à se matérialiser, à devenir une réalité, mais d'une façon complètement inattendue que vous imaginez même pas que c'est possible. Donc je vous garantis, c'est une période super intéressante les 7 prochaines années pour vous, chers cancers. Important à noter que le deuxième secteur, c'est aussi des structures fermées, dont des hôpitaux. Donc il faut que vous preniez soin de vous, de votre santé. Dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour que vous soyez prêts, car il faut tout dire en astrologie, il faut préparer les gens. Donc prenez soin de vous. Dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas, absolument allez vous faire vérifier, etc. Car je répète encore une fois, deuxième secteur, c'est lié aussi à la santé, car c'est lié aux hôpitaux. Ça peut être aussi quelqu'un de vos proches, de qui vous prenez soin, par exemple. Voilà. Donc si vous sentez à tout ce que je vous ai raconté, si vous sentez quelque chose déjà approché, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup, cher cancer, d'avoir votre avis. Ensuite, pour les lions. Ce changement de signe de la planète Uranus va toucher votre 11e maison symbolique de l'horoscope. 11e secteur, très intéressant, car 11e secteur montre notre rôle dans la société, dans les groupes, dans les collectivités, dans des organisations, dans des structures, etc. Notre rôle dans la société. Et donc, qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut aussi concerner le travail, car certains lions qui travaillent dans des groupes, dans des organisations, etc.,
quelque chose va arriver, des situations peut-être des fois inattendues, quelque chose à qui vous attendiez pas, va causer des changements de votre rôle dans cette organisation. Ça peut aussi changer votre poste, votre emploi, votre travail. Mais si vous avez aussi des projets peut-être, 11e secteur, c'est le secteur de nos projets, de nos rêves, de notre vision, de l'avenir. Et donc, certaines choses peuvent changer à ce niveau-là. Si vous imaginiez auparavant votre avenir d'une certaine façon, maintenant, il arrive dans votre vie des situations, des changements qui vont causer le changement complet de vision de l'avenir, c'est-à-dire les projets changent, les rêves changent, comment vous voyez votre avenir, ça change et vous commencez à faire des nouveaux projets. Est-ce que c'est certaines personnes qui arrivent dans votre vie qui font ce changement ou est-ce que c'est des situations professionnelles, mais quelque chose va brusquement vous obliger à changer des projets. Donc soyez prêts à ça, mais bon, pourquoi pas, des fois la vie, des fois l'univers prépare quelque chose pour nous et il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on soit prêt à ça, car peut-être c'est quelque chose qui est mieux pour nous, qui est mieux pour notre avenir. Voilà. 11e secteur aussi concerne nos amis, notre entourage et nos amis. Ça peut causer des changements dans les relations avec les amis, avec notre entourage. Si vous avez des projets que vous trouvez difficiles à réaliser, peut-être vos amis vont vous aider ou peut-être des gens que vous connaissez pas encore, peut-être vous allez faire connaissance avec des personnes qui vont vous aider justement dans vos projets, qui vont vous aider à avancer et ça sera vraiment inattendu et ça sera, j'espère, plutôt positif pour vous. Ce sera des surprises, j'espère, plutôt positives. Mais important de noter que 11e secteur, c'est lié aux nouvelles technologies, c'est à l'internet, réseaux sociaux. Donc pourquoi pas essayer de faire quelque chose via les réseaux sociaux. Une super bonne période pour ça, car justement l'Uranus se trouve chez soi. L'Uranus gère le 11e secteur et donc les projets liés aux réseaux sociaux peuvent se réaliser et ça peut être vous savez comment vous ne pouviez même pas vous attendre que ça peut se réaliser d'une telle façon que ça peut vous apporter autant de succès. Donc pourquoi pas essayer quelque chose via les réseaux sociaux. Voilà, cher Lion, pardon, si vous sentez déjà des changements arriver, vous pouvez partager avec moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Ensuite, pour les vierges. Pour les vierges, alors chères vierges, ce changement de signe, l'Uranus en Gémeaux, va toucher votre 10e maison symbolique de l'horoscope. 10e secteur concerne notre travail, notre carrière, notre réputation et le statut qu'on a. Donc aussi, ça concerne nos parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous soyez prêts aux situations inattendues liées au travail, liées à votre carrière. Donc, si vous travaillez déjà à quelque part et que vous pensez que voilà, tout est bon, rien n'a changé, tout va bien, il y a la stabilité et tout. Mais non, avec l'Uranus dans le 10e secteur,
il faut psychologiquement, mentalement être prêt qu'il peut y arriver des changements brusques, des changements inattendus, mais ce n'est pas toujours négatif. Alors, on peut ne pas être prêt à cela, mais si on arrive vite à voir, considérer cette situation à notre profit, donc on peut justement l'utiliser de façon plutôt positive. C'est justement pour cela que je vous raconte tout ça, comme ça vous savez déjà dans votre tête qu'au travail, dans ce secteur, dans la carrière, il peut y avoir des changements. Maintenant, est-ce que ça va causer un changement de votre poste? Est-ce que ça va causer un changement de l'entreprise chez certaines vierges? Mais en tous les cas, il va y avoir des changements. Si vous ne travaillez pas encore, vous pouvez vous attendre à trouver un emploi d'une façon très originale, inattendue, ou alors c'est un travail que vous ne pensiez pas auparavant, que c'est un travail que vous avez jamais fait encore et que voilà, brusquement ça vous arrive, il y a une situation, il y a une personne qui vient vers vous ou que vous-même vous allez vers la personne, vers cette situation qui résulte à un nouvel emploi, un nouveau travail. En tous les cas, si on sait bien utiliser l'énergie puissante de l'Uranus, ça peut apporter un succès énorme. Un succès énorme, donc même s'il arrive quelque chose qu'on n'était pas prêt, qui est très très brusque, inattendu, si on sait bien s'intégrer, bien utiliser cette énergie brusque qui arrive, encore une fois, je me répète, ça peut nous apporter un succès énorme. Voilà. Quoi d'autre que je peux noter? Dans la vie de nos parents. Dans la vie de nos parents, il peut y avoir de vos parents, si vous êtes vierge. Donc, dans la vie de vos parents, il peut y avoir aussi des situations qui influencent fortement sur vous aussi. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose où vous participez peut-être aussi, où vous aidez vos parents, ou c'est vos parents qui influencent sur votre vie, ou qui vous aident ou influencent autrement? Dépend déjà de la situation dans la vie de chacun de vous. Mais oui, il faut s'attendre aussi des changements dans la vie des parents. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le 10e secteur? Important à noter que tout cela va commencer à se faire sentir vers l'été 2025. Mais la planète Uranus va rester en signe de Gémeaux pendant 7 ans, de 2025 jusqu'à 2033. Donc ces changements, ça concerne justement les 7 prochaines années. C'est pendant les 7 prochaines années que cela peut arriver. Et 10e secteur, chère Vierge, c'est aussi le statut, notre statut social, image sociale. Donc aussi, ça peut changer. Alors le statut, ça peut changer non seulement lié au travail, mais ça peut être une femme qui devient une maman, ça peut être un étudiant qui devient un employé, ça peut être quelqu'un qui devient grand-parent, c'est-à-dire tout type de changement de statut social peut arriver, et peut arriver d'une façon très très inattendue, et même votre entourage peut rester très très étonné que cela vous arrive. Voilà, donc si vous sentez déjà, chère Vierge, des changements qui s'approchent, vous pouvez partager avec moi, ça m'intéresse beaucoup. Partagez votre avis dans les commentaires. Donc pour les balances, ce changement, cette planète de liberté, des révolutions, des changements brusques, en entrant dans le signe de Gémeaux, va toucher, chère Balance, votre
à 9e maison symbolique de l'horoscope. 9e secteur très intéressant, ça représente nos voyages, ça représente l'étranger, tout type de communication avec d'autres pays, avec les étrangers, avec d'autres cultures. Mais aussi, c'est le secteur de l'éducation. C'est les études, l'éducation, c'est aussi notre vision de la vie, notre philosophie de vie, disons comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez commencer, chère Balance, à sentir des changements. Plus on approche à l'été 2025, plus vous allez commencer à sentir les changements qui vont concerner justement tout ce que j'ai noté. Et donc, des changements peuvent arriver pendant les 7 prochaines années, donc pendant le temps que la planète Uranus va se trouver dans le signe de Gémeaux de 2025 jusqu'à 2033. Et donc pendant les 7 prochaines années, attendez-vous des situations brusques, des fois des surprises, des choses inattendues liées justement aux études. Peut-être tout simplement vous allez tout d'un coup vouloir apprendre quelque chose ou vouloir faire un diplôme, un certificat, ou alors quelque chose va vous obliger de le faire. Ça peut aussi être des situations liées à l'étranger. Maintenant, est-ce que c'est un voyage à l'étranger, ou alors vous déménagez, ou alors vous partez vivre dans une autre ville, dans un autre pays même? Ça peut être des voyages qui vous influencent, quelque chose qui se passe pendant un voyage. Ça peut être une situation, ça peut être une rencontre. Mais ça peut aussi être une rencontre importante avec quelqu'un qui vit à l'étranger, ou avec, vous pouvez avoir affaire à des situations, par exemple s'il y a des gens que vous connaissez ou la famille qui vit à l'étranger, donc c'est quelque chose lié à ces personnes, mais qui vous influence sur votre vie aussi. Donc tout ce qui est lié à l'étranger, aux gens qui habitent à l'étranger. Peut-être c'est votre travail qui est lié avec d'autres pays ou langues étrangères, etc. Et des situations très inattendues qui influencent fortement votre vision de vie. Par exemple, si vous êtes grandi dans des traditions, dans des comment dire, dans des croyances, certains, mais la vie vous oblige à changer tout cela, changer votre vision, à quoi vous croyez avant, et maintenant vous commencez à croire totalement d'autres choses. Donc la philosophie de vie change, mais c'est le résultat des situations inattendues dans la vie. Voilà, chère Balance. Donc, si vous sentez déjà approcher des choses, votre intuition, votre voix intérieure vous raconte déjà quelque chose, si vous sentez approcher, vous pouvez partager avec moi dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Partagez avec moi votre avis. Ensuite, pour le signe de Scorpion. Donc, pour les scorpions, chers scorpions, très intéressant ce transit de la planète de liberté, révolution, des changements brusques, va toucher votre 8e maison symbolique de l'horoscope. Le 8e secteur, c'est le secteur attention. Donc c'est l'argent, les finances, mais c'est aussi l'argent, les finances communes avec nos partenaires. C'est aussi l'héritage, c'est les ressources des autres personnes.
mais c'est aussi le secteur de tout ce qui est caché, de tout ce qui est intime, tout ce qui est tabou, c'est les relations intimes. C'est la vie intime et c'est aussi le secteur des secrets à quelque part, de tout ce qu'on veut cacher des autres. La maison symboliquement de Scorpion. Très très intéressant parce que votre signe de Scorpion et l'Uranus va entrer justement dans un secteur qui est géré par Scorpion même, et donc c'est aussi le secteur des transformations, des crises. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais je voudrais absolument vous prévenir que l'Uranus dans la 8e maison, ça veut dire que les 7 prochaines années, donc entre 2025 et 2033, votre vie va se transformer complètement. Ils vont se passer des choses, des situations, des fois inattendues, des fois même brusques, dans votre vie qui vont complètement transformer votre personnalité, qui vont toucher côté finance, qui vont toucher vos relations, votre même relation intime, votre sexualité, donc finance, argent, et ça peut aussi être des situation que vous n'avez pas trop envie de raconter aux autres, donc c'est quelque chose que vous allez peut-être aussi essayer de cacher des autres, mais si vous arrivez à utiliser cette énergie qui arrive vers vous à votre profit, donc ça peut augmenter vos revenus, ça peut vous apporter des grosses sommes même. Vous pouvez peut-être même faire des investissements, mais bon, il faut être prudent quand vous voulez faire des investissements, il faut bien calculer les risques, etc. Mais ça peut aussi être une période des rencontres avec des personnes avec peut-être un nouveau partenaire même, mais ça va être trop intense. Les relations risquent d'être trop intenses. Ça va être une expérience que vous allez jamais oublier. Voilà, donc soyez prêts à ce que, cher Scorpion, votre vie va se transformer, votre personnalité aussi. Prenez soin de vous, soyez prudents parce que c'est le secteur des crises, des dangers aussi des fois. Donc soyez prudents, prenez soin de vous, mais je souhaite que ça vous apporte, vous savez, que ce soit une transformation qui améliore votre vie, vos relations, vos finances. Donc c'est tout à fait possible. Utilisez bien à votre profit, créez des projets, créer des nouvelles relations. Voilà. Et donc bien sûr, si cher Scorpion, vous sentez déjà des changements arriver vers vous, vous pouvez me partager avec moi votre avis, vos sentiments dans les commentaires, bien sûr. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que la planète de liberté, des changements brusques, des surprises, de l'indépendance, etc. Qu'est-ce que l'Uranus va apporter pour vous, chers Sagittaires? Donc ça va toucher la 7e maison symbolique de l'horoscope. Le 7e secteur, ça représente nos relations. Donc ça peut être non seulement nos relations amoureuses, mais ça peut être aussi des partenaires dans le business, par exemple, au travail. Ça peut être nos amis proches, les plus proches. Ça peut être au total nos relations avec autrui, avec les autres personnes, comment on communique avec les gens. Donc, mais bon, j'aimerais quand même vous prévenir que les relations amoureuses peuvent changer. Donc
Par exemple, si vous êtes en couple déjà, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, même si cela peut aussi arriver, car encore une fois, c'est la planète des choses inattendues, mais c'est pas obligé, c'est pas à 100%, ça peut juste être des changements dans vos relations que vous avez maintenant, ça peut être aussi des changements ou des situations qui arrivent à votre partenaire mais qui influencent vous aussi bien sûr. Ça peut être des événements importants dans la vie de votre partenaire. Mais chez certains sagittaires, bien sûr, ça peut amener, alors je vous le souhaite pas, c'est juste l'énergie de la planète Uranus, c'est des choses qu'on s'attendait jamais, mais qui arrivent. Ça peut aussi amener à des séparations. Ça peut amener à des rencontres. Donc, par contre, les rencontres vont être dans des conditions très originales, dans des conditions que vous pensiez jamais que cela peut vous arriver, ou alors vous rencontrez et vous commencez des relations avec quelqu'un de très intéressant. Ça peut être une personne différente, une personne très originale, des relations, le type des relations très originales. Donc attendez-vous à cela. Ça peut être des rencontres aussi un peu inattendues. Donc vous rencontrez quelqu'un dans des conditions très intéressantes. En tous les cas, le 7e secteur, c'est le secteur de nos relations. Si vous avez des partenaires dans le business, ça peut aussi toucher vos partenaires au travail, au business. Quelque chose peut changer. C'est pas toujours négatif, mais c'est quelque chose, je me répète à chaque fois, car c'est l'énergie de l'Uranus, c'est quelque chose brusque, inattendu. Donc, cher Sagittaire, si vous sentez déjà des choses qui commencent, si vous sentez des changements dans vos relations, vous pouvez bien sûr partager vos sentiments, votre avis avec moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Pour les Capricornes, qu'est-ce que la planète de l'indépendance, de liberté, de révolution, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quand l'Uranus, pendant les 7 prochaines années, entre 2025 et 2033, va se trouver dans le signe de Gémeaux. Donc, cher Capricorne, ça va toucher votre 6e maison symbolique de l'horoscope. 6e maison, ça représente notre vie de tous les jours, nos habitudes. Ça, c'est aussi des choses liées à notre santé, aussi les conditions de travail. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Des choses inattendues, des choses brusques, des fois aussi, qui touchent justement notre travail, notre santé. Alors, c'est pas pour vous faire peur quand je parle de la santé, c'est juste pour vous prévenir que ça peut toucher aussi la santé. Donc, ça peut vous obliger, par exemple, à changer certaines habitudes, à changer l'alimentation, à faire plus de sport. Ça peut obliger de mieux prendre soin de soi-même. Ça peut aussi, parlant de santé, toucher quelqu'un qui vous est proche, un proche par exemple, vous prenez soin d'un proche aussi. Donc, 6e secteur lié aussi aux conditions de notre travail. Donc les conditions de travail peuvent changer, mais avec l'Uranus, c'est toujours inattendu. C'est quelque chose, c'est des situations qui arrivent, c'est des gens, c'est des personnes, des rencontres qui sont brusques et inattendues qu'on ne pensait jamais que cela peut nous arriver. Donc, si c'est des changements au travail, dans les conditions de travail, c'est très inattendu. Mais bon, maintenant que je vous raconte tout ça, déjà vous êtes à peu près... vous y pensez, vous êtes à quelque part prêt à ça.
les conditions et le travail peut changer. Par exemple, vous pouvez tout simplement changer d'entreprise, ou alors si vous étiez dans une entreprise, vous vous mettez en auto-entrepreneur. Voilà, des situations pareilles peuvent arriver. Ça peut aussi, sixième secteur, c'est les animaux domestiques. Ça peut aussi toucher, par exemple, si vous avez des chiens et des chats, un exemple tout bête. Donc, ça peut aussi concerner vos animaux. Et encore une fois, c'est pas pour vous faire peur, mais il faut savoir que oui, sixième secteur, c'est les animaux. Donc, ça, si vous en avez, ça peut les toucher, peut-être prendre soin, peut-être vous acheter un animal. Voilà. Mais en tous les cas, cher Capricorne, si vous sentez déjà des changements arriver vers vous, vous pouvez partager vos sentiments et votre avis avec moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Pour les Verseaux, alors cher Verseau, qu'est-ce que la planète de l'indépendance, des surprises, des changements brusques, l'Uranus en se trouvant dans le signe de Gémeaux pendant les 7 prochaines années, entre 2025 et 2033, qu'est-ce que ça va vous apporter, cher Verseau? Donc ça va toucher votre cinquième maison symbolique de l'horoscope. Cinquième secteur, ça représente nos talents, notre créativité, notre amour et nos enfants. Donc, alors, maintenant, avec l'Uranus, je me répète, c'est toujours inattendu. C'est des choses qui nous arrivent, c'est des situations et des rencontres. Donc, parlant d'amour, ça peut aussi être des rencontres, ça peut être un amour que vous attendiez pas avant. Vous rencontrez quelqu'un et c'est une rencontre qui n'est pas comme les autres parce que c'est très original, c'est dans des conditions très différentes et originales. Donc vous rencontrez quelqu'un, ça peut être un grand amour, mais en même temps, il faut savoir que l'Uranus, des fois, pas toujours, mais des fois, ça nous amène des rencontres et des relations qui peuvent pas durer. Ça peut être très intense, ça peut être très fort et profond, mais qui dure pas. Donc pour confirmer cela, il faut voir l'horoscope de chacun pour parler par exemple de vous. Donc je peux pas le confirmer à 100%. Donc n'ayez pas peur, si vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas tout de suite penser que ça ne va pas durer. Mais en tous les cas, ce que je vous garantis, c'est qu'avec l'Uranus, les rencontres ne sont pas comme les autres. C'est très intense, c'est très différent et c'est inoubliable à quelque part. Donc côté la vie amoureuse, et ça peut aussi être des situations qui vous obligent à utiliser votre créativité, vos capacités, vos talents. Maintenant, est-ce que vous travaillez par exemple dans une entreprise et à un moment donné, vous réalisez que vous avez des capacités, des talents que vous pouvez monétiser, que vous pouvez par exemple vous mettre en auto-entrepreneur, vous pouvez créer un projet. Ça peut aussi arriver pendant les 7 prochaines années, donc pensez-y, mais encore une fois avec l'Uranus c'est un peu inattendu. Donc est-ce que vous perdez votre travail et ça vous oblige maintenant à être plus créatif et utiliser vos talents et que ça vous amène quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort, quelque chose qui vous apporte beaucoup d'argent si vous arrivez à bien utiliser cette énergie qui vient vers vous. Aussi, c'est le secteur des enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, ça peut justement être la période où vous pouvez avoir des enfants. Si vous avez déjà des enfants, ça peut être des changements dans la vie de vos enfants
et que vous êtes bien sûr impliqué dans tout cela, dans tous ces changements. Maintenant, si vous avez des enfants qui sont déjà un peu plus grands, eux-mêmes vont vouloir leur liberté peut-être, parce que l'Uranus c'est la planète de liberté, et donc vos enfants vont exiger leur propre liberté. Peut-être vont vouloir partir vivre ailleurs, peut-être vont eux-mêmes commencer leur relation amoureuse, donc tout ce qui est lié aux enfants, des situations avec l'Uranus, et que vous êtes bien sûr vous êtes à quelque part des fois obligé d'accepter parce que l'Uranus oblige d'accepter une certaine situation. Donc comme c'est le secteur des enfants, donc vous acceptez des changements liés aux enfants. Peut-être ils veulent leur propre indépendance, ils ont commencé à faire des choix, etc., etc. Si déjà, donc cher Verseau, vous sentez des changements arriver vers vous, s'il vous plaît, partagez avec moi vos sentiments et votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Alors, pour les poissons, chers poissons, qu'est-ce que ça va vous apporter ce changement pendant les 7 prochaines années, quand l'Uranus va se trouver dans le signe de Gémeaux entre 2025 et 2033, cette planète de révolution, liberté et changement brusque, inattendu, qu'est-ce que ça va vous apporter, chers poissons? Donc ça va toucher votre quatrième maison symbolique de l'horoscope. Quatrième secteur, ça représente notre maison. Ça peut être maison, appartement, c'est l'endroit où on habite. C'est notre pays, notre ville. C'est notre famille. Et c'est aussi nos parents. Donc, attendez-vous à des changements dans ce secteur. Maintenant, certains poissons vont peut-être déménager, car c'est l'endroit où on habite. Donc les changements avec l'Uranus, peut-être c'est des situations dans la vie, souvent avec l'Uranus c'est inattendu, donc c'est des situations qui obligent à déménager, ou alors c'est des situations où vous voulez votre propre indépendance et donc vous déménagez, vous allez vivre ailleurs. Si vous êtes par exemple encore très jeune et que vous habitez avec vos parents, justement c'est une période où vous partez, où vous quittez votre maison pour aller vivre indépendamment. Si vous êtes déjà adulte, par exemple si vous avez votre famille, ça peut être des changements dans la famille. Donc pour certains c'est une séparation, mais bon, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste je vous donne des variantes, comment ça peut arriver, parce que l'Uranus, encore une fois, c'est brusque et c'est inattendu. Donc ça peut être des séparations et que vous allez vivre ailleurs. Ça peut au contraire être des rencontres et que vous créez votre propre famille. Ça peut être, si vous avez déjà votre famille, ça peut être tout simplement que vous partez en famille vivre ailleurs, dans une autre maison, appartement, dans une autre ville, dans un autre pays. Par exemple, un changement professionnel vous oblige de déménager en famille et aller vivre ailleurs. C'est toujours un peu inattendu avec l'Uranus. Donc, ça peut aussi toucher la vie de vos parents. Par exemple, il y a des changements dans la vie de vos parents et qui vous influencent directement aussi votre vie. Ou alors vous êtes impliqué, ou alors peut-être vous aidez vos parents. Peut-être vos parents vont vivre ailleurs, ou peut-être vos parents décident de se séparer. Encore une fois, je donne juste des exemples de ce qui peut arriver avec l'Uranus. Ou alors c'est des situations où vos parents
ont besoin de vous. Vous prenez soin de vos parents. En tous les cas, c'est des situations dans la vie de vos parents où vous êtes activement impliqué et vous aidez vos parents. Voilà, voilà. Donc, chers poissons, si vous avez, car vous avez une intuition très très forte, si vous sentez déjà les changements arriver vers vous, vous pouvez partager vos sentiments et votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps et votre attention et on se voit très bientôt.